Salut, vidéo hyper importante. Aujourd'hui, on va parler de stress. L'épisode d'aujourd'hui qui est pour moi un pilier fondamental qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a une explosion de l'obésité, du surpoids, notamment en France, puisqu'on est en France, mais partout dans le monde, le stress joue un rôle primordial pour moi avec l'excès des produits transformés et du sucre. C'est une autre cause qui est primordiale. Pourquoi le stress vous fait grossir? Simplement, quand vous êtes en état de stress, quand votre corps perçoit un stress, il sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol qui, en fait, une hormone qui va... Alors, à la base, c'est très bénéfique puisque ça va vous faire déstocker pour pouvoir ramener dans la circulation sanguine du glucose, pour avoir l'énergie pour agir ou fuir face à la situation stressante. D'accord? C'est dans nos gènes, c'est comme ça, on est programmé comme ça. Face à un stress, le corps se met en état d'alerte pour fuir ou combattre la chose stressante. D'accord? Imaginez que vous avez, alors je pense souvent cet exemple, vous avez un enfant qui est à côté de vous, qui est prêt à traverser une route alors qu'il y a un bus qui arrive à toute allure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite avoir le palpitant, hein, palpitant. Vous allez tout de suite avoir une réaction. Vous êtes très, très, euh, vous allez avoir le focus qui est sur l'enfant et sur le bus, tout ce qu'il y a autour de vous va s'arrêter. Vous allez vite essayer d'attraper l'enfant, vous allez agir tout de suite. Ok, vous avez besoin d'énergie pour faire un. Alors même c'est pas un gros effort physique, mais ça peut être un effort physique dans certains cas, pour attraper l'enfant et le rattraper avant qu'il ne traverse la route. Le corps met en veille tout son système immunitaire. C'est pas le moment de se protéger contre un virus alors qu'il y a un danger immédiat. Le système digestif se met au repos aussi. Hein, c'est pas le moment de digérer parce qu'il faut agir tout de suite. Le corps se met en état, en capacité totale d'agir tout de suite face au stress. Donc voilà ce qui se passe au niveau physiologique. Donc c'est bénéfique, vous voyez, hein. On pourrait même se dire, c'est bien, je suis en stress, le corps va libérer du gras pour le transformer en sucre pour avoir l'énergie pour fuir ou combattre. Ouais, mais ça c'est pour des stress ponctuels. Pour un stress qui va durer quelques secondes, quelques minutes. Sauf qu'aujourd'hui, le stress, il est continu pour beaucoup de personnes. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous faire stresser qu'on est en stress chronique. Et le corps, il ne fait pas la différence au niveau physiologique entre le stress ponctuel euh, et le stress chronique. Si vous avez un patron qui vous embête, voilà, ou un travail qui vous ennuie et qui vous fait stresser en permanence quasiment tous les jours, c'est problématique. Si en même temps vous avez, je sais pas, des problèmes avec vos enfants, des problèmes familiaux, des problèmes, je ne sais quoi, des problèmes financiers, il peut y avoir des tas de raisons. Ou je ne sais pas, en ce moment il y a l'épidémie de coronavirus, ça peut être aussi un facteur stressant pour beaucoup de monde au quotidien. Tout ce qui va occasionner du stress chronique, c'est du stress un peu moins perceptible peut-être pour vous, mais pour le corps c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau physiologique? Comme il va toujours mettre en circulation du glucose sanguin pour avoir toujours l'énergie, parce que le stress, il pense toujours, enfin le corps, il pense toujours qu'il y a ce stress, ce danger immédiat, donc il fait tout pour être en état d'alerte en permanence. Vous usez vos fonctions déjà, qui produisent certaines hormones, euh, et rappelez-vous, quand je vous ai parlé d'insuline, quand il y a un taux de sucre dans le sang qui est élevé, le corps il est obligé de produire de l'insuline pour pouvoir le sucre en excès le redispatcher dans les stocks. Eh bien, le corps, comme il ramène toujours du sucre dans le sang via le cortisol pour pouvoir agir face au stress, d'un autre côté, comme le sucre il monte, il faut bien le réguler par l'insuline. Donc ce qui se passe à terme, c'est une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules du corps elles deviennent résistantes à l'insuline. Okay, l'insuline voudrait dispatcher le glucose dans les cellules, mais le corps il dit non, 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 maintenant ça arrive toujours en permanence, c'est plus la peine quoi. C'est comme sur les appels téléphoniques que vous avez, je sais pas, pour l'isolation ou les panneaux photovoltaïques, quand on vous appelle 3 fois par jour, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous ne répondez plus au téléphone. Donc c'est pareil, vous faites une résistance. Donc c'est pareil, les cellules font une résistance à l'insuline à force qu'il y ait trop d'insuline en permanence sécrétée. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est là que commence, je fais un chemin assez court, mais au final, eh bien, vous êtes en mode stockage en permanence. En plus d'être en système immunitaire défaillant, système digestif peut-être un peu en vrac aussi. Hein. Tout le monde a déjà expérimenté des soucis digestifs en cas de stress. Hein.
eh bien, c'est les causes physiologiques du stress. Voilà. Donc, chemin court, stress, chronique, prise de poids. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup plus. Sachez, mettez-vous en tête que du stress chronique va vous faire prendre du poids. Simplement parce que, alors je l'ai dit, hein, via la résistance à l'insuline, mais souvent le stress, comment on fait pour l'apaiser? Le corps, il le sait, il met en place d'autres processus pour apaiser ce stress. Parce qu'il se dit, je ne peux pas continuer à être en stress permanent, il faut que tu réduises ce stress qui est en train de nous bouffer la santé. Donc il met en place des processus pour nous apaiser. Quelle est la solution en général la plus facile pour nous apaiser? Alors, il y en a certains, ça va être la cigarette, mais la plupart du temps, ce qui est à disposition, c'est la nourriture. Depuis tout petit, on a appris à avoir des aliments réconfortants. Vous savez, un enfant, des fois, pour le consoler, on lui donne du chocolat ou un bonbon. Depuis tout petit, on est conditionné pour avoir des aliments réconfortants. Et souvent, c'est les aliments sucrés, bien souvent. Hein. Donc, double effet qui se coule. Vous prenez du poids parce que vous êtes en résistance à l'insuline par le stress au niveau physiologique, puis en plus, vous amenez encore plus d'aliments sucrés qui vont faire encore augmenter l'insuline. Donc, vous êtes perdant à tous les étages finalement, hein, j'ai envie de dire. Donc, comment faire pour au moins limiter les effets de cela? Trouver des méthodes qui vont vous permettre de déstresser, simplement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord avec ça. Chacun devra trouver sa méthode. Alors pour certaines personnes, ça va être le sport intensif, sport moins intensif. Ça peut être des activités plus douces comme le yoga, la méditation, ça peut être du jardinage, ça peut être de la musique. Il peut y avoir des tas d'activités qui vont vous permettre de déconnecter de vos ennuis. Et c'est à vous de les trouver. Alors, la solution la plus simple, ça serait de régler vos problèmes à la base. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, si vous avez des problèmes avec votre travail. Voilà, si c'est changer de travail et puis aller autre part, c'est forcément très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, première chose, essayez de trouver les problèmes à la base, essayez de les régler. Si ce n'est pas possible, trouvez des activités, des moments dans votre semaine, dans votre journée pour faire baisser ce niveau de stress. Il existe des exercices de respiration qui sont très bien pour ça, qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, qui peuvent vous prendre 3, 4, 5 minutes. Moi, je les liste dans mon programme complet avec plein d'exercices de respiration spécifiques pour la gestion du stress. Et je sais que beaucoup de personnes arrivent à faire baisser leur niveau de stress en 3-4 minutes avec des petits exercices de respiration. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le stress, c'est le grand ennemi aussi de la perte de poids. Essayez de faire un petit check au niveau dans votre vie là, pour savoir est-ce que vous êtes stressé. Quand vous mangez, quand vous avez des pulsions alimentaires, surtout de gras ou de sucré, enfin d'aliments un peu réconfortants, essayez de savoir pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous mangez ça à ce moment-là. Est-ce que c'est pour cacher une émotion? Si c'est le cas, essayez de trouver un moyen tout de suite pour ne pas manger ça. Essayez déjà avec de l'eau, si vous y arrivez. Un exercice de respiration, ça peut déjà vous aider. Et puis sinon, essayez de vous concentrer sur autre chose, sur une autre activité qui va vous apaiser. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le nouvel épisode. Salut!